Jubilé chapitre 32. Et Lévi rêva qu'il l'avait ordonné et firent de lui le sacrificateur du plus haut Elohim, lui et ses fils pour toujours. Et il se réveilla de son sommeil et bénit le Père céleste. Et le 14e de ce mois, en matinée, Jacob se leva tôt et il donna la dîme de tout ce qu'il avait amené avec lui, hommes et bétail ensemble. Or et tout contenant et vêtements ensemble, oui, il donna le 10e de tout. Et en ces jours, Rachel devint enceinte de son fils Benjamin. Et Jacob compta ses fils vers le haut, et Lévi tombait dans la portion du Père céleste, et son père le vêtit des habits de sacrificature et remplit ses mains. Et le 15e de ce mois, il apporta sur l'autel 14 bœufs parmi le bétail et 28 béliers et 49 moutons et 7 agneaux et 21 petits des chèvres en offrande au feu sur l'autel du sacrifice, de douce odeur bien plaisante devant Elohim. Ce fut son offrande en conséquence du vœu qu'il avait juré qu'il donnerait 1/10 avec leur offrande de fruits et leur offrande de boissons, et quand le feu les consumait, il brûla de l'encens au feu au-dessus du feu, et une offrande de remerciement de 2 bœufs et de 4 béliers, de 4 moutons, 4 boucs et 2 moutons d'un an, et 2 petits des chèvres, et il fit cela journalièrement pendant 7 jours. Et là, lui et tous ses fils et ses hommes mangèrent cela avec joie durant 7 jours. Et ils bénirent et remercièrent le Père céleste, qui l'avait complètement délivré de sa tribulation, et il accomplit son vœu. Et il prit la dîme de tous les animaux purs, et fit un sacrifice au feu, mais il ne donna pas les animaux impurs à Lévi, son fils, et lui donna toutes les âmes des hommes. Et Lévi prit en charge le service de la sacrificature à Béthel devant Jacob son père, de préférence à ses 10 frères, et là il fut sacrificateur, et Jacob réalisa ainsi son vœu. Il prit la dîme sur la dîme du Père céleste, et la sanctifia, et elle devint sainte devant lui. Et pour cette raison, il est ordonné sur les tablettes célestes, comme une loi pour la dîme sur la dîme, de manger devant le Père céleste d'année en année, à l'endroit qui est choisi où son nom habitera, et à cette loi il n'y a pas de limite de jours pour toujours. Cette ordonnance est écrite afin qu'elle se fasse d'année en année, de manger la dîme devant le Père céleste à l'endroit qu'il aura été choisi, et il n'en restera rien de cette année à l'année suivante. Car dans son année la semence sera mangée jusqu'au jour d'assemblement de la semence de l'année, et le vin jusqu'au jour de vin, et l'huile jusqu'au jour de sa saison. Et que tout ce qui reste là et devient vieux, et que ce soit considéré comme pollué, et que ce soit brûlé au feu, car c'est impur. Et voici qu'ils en mangent ensemble dans le sanctuaire, mais qu'on ne permette pas que cela devienne vieux. Et toutes les dîmes de bœuf et de mouton seront saintes pour le Père céleste, et reviendront aux sacrificateurs qui en mangeront devant lui d'année en année, car voici cela est ordonné et gravé concernant la dîme sur des tablettes célestes. Et la nuit suivante, au 22e jour de ce mois, Jacob décida de construire cette place et d'entourer la cour d'un mur et de la sanctifier et la rendre sainte à toujours pour lui et ses enfants après lui. Et le Père céleste lui apparut de nuit et le bénit et lui dit: Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël. Appelleront-ils ton nom? Et il lui dit encore: Je suis le Père céleste qui créa le ciel et la terre, et je vais t'accroître et te multiplier extrêmement, et des rois sortiront de toi, et ils jugeront partout où les pieds des enfants des hommes auront marché. Et je donnerai à ta semence toute la terre qui est sous le ciel, et ils jugeront les nations selon leur volonté, et après cela, ils prendront possession de toute la terre, et l'hériteront à toujours. Et il finit de parler avec lui, et s'éleva de lui. Et Jacob regarda jusqu'à ce qu'il monte au ciel, et il vit dans une vision de nuit que voici, un ange descendit du ciel avec 7 tablettes, et il les lut, et sur tout ce qui était écrit dessus, je reprends, et Jacob regarda jusqu'à ce qu'il monte au ciel, et il vit dans une vision de nuit que voici, un ange descendit du ciel avec 7 tablettes, et il les lut, et sur tout ce qui était écrit dessus,
ce qui arriverait à lui et ses fils à travers les âges, et lui montra tout ce qui était écrit sur les tablettes et lui dit: Ne construis pas cet endroit et n'en fais pas un sanctuaire éternel et n'habite pas là, car ce n'est pas l'endroit. Va à la maison d'Abraham ton père et habite avec ton père Isaac jusqu'au jour de la mort de ton père, car en Égypte tu mourras en paix et tu seras enterré dans cette terre avec honneur dans le sépulcre de tes pères avec Abraham et Isaac. Ne crains pas, car comme tu l'as vu et lu, voici, tout cela sera, et écrit toutes choses que tu as vues et lues. Et Jacob dit: Père céleste, comment me rappeler tout ce que j'ai lu et vu? Et il lui dit: J'amènerai toutes choses à ta mémoire. Et il se départit de lui, et il se réveilla de son sommeil, et il se rappela toutes choses qu'il avait lues et vues, et il écrit tous les mots qu'il avait lus et vus. Et il célébra là un autre jour, et il sacrifia là suivant tout ce qu'il sacrifia les jours précédents, et l'appela du nom Addition, car ce jour fut ajouté au jour précédent qu'il appela la fête. Et ainsi il était manifeste que cela soit, et fut inscrit sur les tablettes célestes quand il fut lu, quand il fut révélé qu'il devait célébrer cela, et l'ajouta aux 7 jours, et son nom était appelé Addition, car il était inscrit parmi les jours de la fête, selon le nombre des jours de l'année. Et dans la nuit, au 23e de ce mois, Déborah, la nurse de Rebecca, mourut, et ils l'enterrèrent dessous la ville, sous le chêne de la rivière, et il appela le nom de cet endroit la rivière de Déborah, et le chêne du deuil de Déborah. Et Rebecca partit et retourna à sa maison vers son père, et Jacob envoya par sa main des béliers et des moutons et boucs, afin qu'elle prépare un repas pour son père comme il aimait. Et il accompagna sa mère, puis partit vers la terre de Cabratan, et il y habita. Et la nuit du 11e jour du 8e mois de la 6e semaine de ce jubilé, j'ai mal lu, non? Et la nuit du 11e jour du 8e mois de la première année de la 6e semaine de ce jubilé, Rachel accoucha d'un fils et appela son nom fils de ma souffrance, car elle souffrit en lui donnant naissance. Mais son père appela son nom Benjamin. Et là Rachel mourut et fut enterrée dans la terre d'Éphrate, dont le nom est Bethléem, et Jacob construisit un pilier sur la tombe de Rachel, sur la route au-dessus de sa tombe.